Comment arrêter de toucher ton visage quand tu as de l'acné? Hello les loulous, c'est Mathéo d'Acné la Solution. Aujourd'hui, une question que l'on m'a posée sur mon site Acné la Solution et je vais y répondre en tant qu'expert peau nette. Alors aujourd'hui, comment arrêter de toucher ton visage quand tu as de l'acné? Tout d'abord, il faut choisir un autre comportement qui va se substituer au premier. Les psychiatres aident souvent les patients à se concentrer sur un contre-comportement plus facilement acceptable lorsqu'ils doivent rompre avec une habitude malsaine. Si tu touches ton visage inconsciemment tout au long de la journée ou de l'heure, pense à une autre zone que tu pourras toucher sans augmenter ton risque d'exposition aux bactéries. Lorsque tu ressens le besoin de toucher ton visage, touche plutôt ton bras. Le but du renversement des habitudes est de choisir un comportement concurrent à adopter à la place, de préférence un comportement similaire mais qui t'éloigne du comportement d'origine. Mais n'essaye surtout pas d'ignorer ton envie. Répéter simplement « je ne vais pas toucher mon visage » dans ta tête n'aidera en rien. En fait, essayer de réprimer l'envie de reposer ton menton dans tes mains ou de masser tes tempes peut rendre les envies bien pires qu'elles ne sont. Promets-moi d'être conscient de l'envie, mais ne lutte pas mentalement avec celle-ci. Et lorsque tu es conscient, pratique plutôt le comportement concurrent. Je conseille d'essayer de pratiquer ton nouvelle habitude au lieu de toucher ton visage pendant au moins 30 minutes par jour si tu le peux. Et si tu remarques que tu touches constamment ton visage à un certain moment ou dans une situation particulière, comme lorsque tu parles au téléphone ou lorsque tu lis quelque chose au bureau, note-le également. Et en notant ces indications, tu pourras réajuster ton comportement dès qu'il commence. Et si tu touches ton visage à cause d'une cicatrice qui te démange, d'une peau sèche ou parce que tu as de l'eczéma ou de l'acné qui te gêne, il est indispensable de demander l'avis d'un expert peau nette. Autre conseil, c'est de garder tes mains occupées. Si tu es toujours à la recherche d'un moyen efficace et inconscient de garder tes mains loin de ton visage, toucher physiquement quelque chose d'autre pourrait t'y aider. Si tu remplaces l'habitude de toucher le visage par quelque chose à faire avec tes mains, cela pourrait aider ton subconscient. Je recommande de garder à portée de main une boule anti-stress. Ils apportent une grande sensation dans tes mains et j'encourage mes patients à les faire rouler entre leurs doigts pour garder leurs mains occupées. Les balles anti-stress et les boules anti-stress sont certainement une excellente option pour garder tes mains occupées. Donc je recommande une balle sensorielle adaptée aux enfants qui sont plus faciles à apprécier, mais il y a aussi une large éventail d'options sensorielles qui peut t'aider à garder tes mains loin de ton visage. Quel que soit l'objet que tu choisiras, assure-toi simplement de les désinfecter le plus souvent possible, car elle sera très probablement également l'hôte de toute une série de germes. Sache que les solutions d'eau de javel diluée, les solutions d'alcool contenant au moins 70% d'alcool et les désinfectants ménagers les plus courants sont efficaces pour tuer les germes et les bactéries qui pourraient empirer ton acné. Tu peux aussi utiliser certains produits ménagers à ton avantage. Différents indices sensoriels peuvent t'aider à rompre ton habitude de toucher le visage, en particulier les déclencheurs olfactifs comme les odeurs. Pour tous ceux qui se rongent les ongles, par exemple, les psychiatres ont une multitude de traitements qu'ils peuvent recommander, en commençant souvent à se mettre sur les ongles un produit nauséabond. Alors pourquoi nauséabond? Tout simplement pour t'empêcher de te mettre les doigts dans la bouche. On peut utiliser la même technique avec un savon parfumé qui sent assez fort, ce qui peut déclencher ton nez et réveiller ton subconscient pour te rappeler de baisser les mains. Des pansements ou des crèmes comme la vaseline peuvent également t'empêcher de toucher ton visage s'il y a un problème particulier qui te pousse à le faire, comme un endroit qui te démange constamment. Je demande souvent à mes patients de couvrir les zones à problème avec un pansement ou de la vaseline comme barrière assez épaisse. Tu éviteras ainsi d'abîmer la peau et le poids du pansement ou de la crème te rappellera également de garder tes mains loin de ton visage. Assure-toi de prendre un antihistaminique si tu ressens des démangeaisons oculaires au début du printemps. Si tu dois absolument toucher ton visage,
Prends un mouchoir propre après t'être lavé les mains. L'utilisation d'un mouchoir en papier comme barrière entre tes mains et ton visage peut t'aider justement à lisser tes sourcils ou à essuyer une tache que tu as sur toi. Essaye absolument de limiter l'utilisation des lentilles de contact. C'est vrai que les yeux sont particulièrement sujets aux déclencheurs irritants qui peuvent amener des gens, dont toi, à vouloir te les frotter. La plupart des gens qui utilisent des lentilles de contact se touchent bien souvent les yeux et ça nécessite que tu touches directement ton globe oculaire. Et tu sais, si tu as des lentilles de contact, il faut que tu te laves soigneusement les mains avant d'insérer tes lentilles. Il est facile, même pour les personnes les plus bien intentionnées, d'oublier de le faire si les yeux brûlent pendant la journée. Le simple fait de porter des lunettes pendant un certain temps pourrait réduire le besoin de te toucher les yeux. Voilà, c'était Mathéo d'Acné la Solution. N'oublie pas que sur le site acnélasolution.net, le livre gratuit L'acné c'est du passé est offert. Il te suffit juste d'entrer ton adresse mail. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.